Une fois le forage des puits achevé, leurs performances ont été mesurées de façon précise et continue. Les débits et températures obtenus étant stables et supérieurs aux prévisions, le feu vert est donné pour entamer les phases suivantes du projet, la construction de la centrale et la réalisation du raccordement. La conception technique de l'ensemble a été assurée par les ingénieurs ES. À partir des performances mesurées des puits, ils ont dimensionné la centrale, le process industriel et la canalisation pour atteindre la productivité maximale. À l'intérieur de la centrale se croisent deux circuits. La boucle géothermale, qui est alimentée par l'eau souterraine et qui la renvoie en profondeur. La boucle secondaire, qui relie la centrale à l'usine Roquette, point d'utilisation de l'énergie. Le rôle principal de la centrale est de transférer les calories de l'eau géothermale vers l'eau douce qui circule dans la boucle secondaire. Cœur du dispositif, les échangeurs de chaleur sont constitués de 7 éléments très performants qui permettent de récupérer 95% de la chaleur issue de l'eau géothermale. Il reste 15 km à parcourir pour que l'eau chaude atteigne son point d'utilisation à Beinheim. Opération d'envergure, cette phase de réseau de chaleur a duré 11 mois, mobilisant en permanence une vingtaine de professionnels sur le chantier. En 3 points, la technique de fonçage a été mise en œuvre pour passer à la manière d'un tunnel forcé sous une route départementale, une autoroute et une ligne ferroviaire. Pour préserver l'énergie thermique, la canalisation est à double enveloppe. Les déperditions sont limitées grâce à un isolant, mais surtout grâce à un vide d'air créé entre ces deux parois, comme dans une bouteille thermos. La pose de ces conduites et la garantie de maintien de ce vide d'air isolant ont nécessité une mise en œuvre très précise et un travail de soudure particulièrement soigné sur plus de 950 tubes. Les soudures ont été contrôlées strictement une à une pour assurer l'étanchéité et la pérennité du réseau. Ces efforts ont été payants car la performance obtenue est remarquable. Malgré la distance parcourue, l'eau conserve 95% de son potentiel thermique et atteint le site de Beinheim à plus de 160 degrés. Un second échangeur de chaleur déleste l'eau chaude transportée de ses calories au profit du process industriel. Grâce à la géothermie profonde, le site de production de Roquette bénéficie aujourd'hui d'une source d'énergie renouvelable, décarbonée, avec une stabilité en volume et en prix assurée pour de très longues années.